Vous reconnaissez cette musique, bien sûr, la musique du Festival de Cannes. Les marches et le tapis rouge du festival pour la cérémonie d'ouverture ce soir. On part sur la croisette tout de suite avec vous, Nikos. Le coup d'envoi de la 65e édition du Festival de Cannes, c'est donc ce soir sur la croisette. Et la maîtresse de cérémonie n'est autre que l'actrice Bérénice Bejo. On l'a tous découverte dans The Artist, mais elle a pas mal d'années de métier. Elle a décroché plusieurs nominations au BAFTA 2012 pour ce film. Elle a été nommée aux Oscars. Elle a décroché un César. En fait, c'est à Cannes que tout a commencé. Bérénice Bejo, bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, tout a commencé à Cannes. Il y a 2 ans, lorsque Michel Hazanavicius, le réalisateur, est venu chercher du financement, en fait. Et c'est ici que Cannes a donné beaucoup d'argent et un peu d'espoir. Suffisamment pour faire un film, en tout cas. Voilà. Suffisamment pour aller voir d'autres personnes et continuer à récolter une petite somme pour le faire. Et puis l'année d'après, on a été en compétition officielle et Jean Dujardin a remporté son prix. Vraiment, l'histoire de ce film a commencé à Cannes et tout ce qui s'est passé après, je pense que ça ne serait jamais arrivé si on n'avait pas eu cette sélection officielle à Cannes. Donc c'est une ville qui vous porte également bonheur personnellement, puisque ce soir, c'est vous qui allez ouvrir la 65e édition du Festival de Cannes. Est-ce que quand vous débutiez en tant qu'actrice, quand vous veniez à Cannes, vous pensiez qu'un jour vous allez vous retrouver vous sur scène en train de donner le Ladies and Gentlemen ? Non, j'y ai jamais pensé et j'avoue que cette dernière année a été remplie de beaucoup de choses. Entre effectivement une sortie de film incroyable, la course aux Oscars, les Césars. Des voyages, du jet lag, Ouais, des interviews. Exactement. Et puis voilà, finir cette belle histoire à Cannes, ça fait beaucoup de choses pour une jeune fille comme moi. Je suis très fière. Non, j'y ai jamais rêvé. De toute manière, j'avoue que l'année dernière, c'était ma première vraie fois à Cannes. Et cette année, disons que je vais essayer d'en profiter un petit peu plus parce que c'est vrai que Vous n'avez rien vu, c'est ça. Ça allait très vite. Alors, quel est le planning de la maîtresse de cérémonie ? Comment ça s'organise, Bérénice Bejo ? En fait, on fait beaucoup de répétitions. Par exemple, hier et avant-hier, on a répété à chaque fois toute l'après-midi. On répète les placements, on répète le discours beaucoup. Comme une émission de télé, en fait. Ouais. Vraiment. Alors avec des figurants qui font Nanni Moretti, Diane Kruger. Vous avez un prompteur ? J'ai un prompteur. Comme à la télé, évidemment. Comme à la télé, j'avoue que je suis pas du tout habituée. Alors, question technique pour nos auditeurs, micro-main, micro-cravate. Non, micro-main. Micro-main, classique. Je pense qu'une femme, ça porte toujours une jolie robe et c'est dommage de mettre des micros partout. Combien de temps pour choisir la robe, Bérénice Bejo ? Pour avoir la bonne robe pour la cérémonie ? J'ai la chance d'avoir une petite fille à côté de moi qui a des très bonnes idées et qui a dessiné cette robe pour moi avec un grand couturier. Et donc, en fait, moi, je veux dire, je ne me suis pas du tout occupée de ça. J'ai juste validé des croquis. Ça a été assez rapide puisque cette petite fille est très forte. Autre question, quand on est comédienne, quand on monte sur scène, quand on est devant les caméras sur un tournage, c'est quelque chose qui s'apprend. Maintenant, vous le gérez, c'est votre métier, vous êtes reconnu pour ça. Quand on anime, quand on présente, quand on doit déclamer, c'est pas du tout le même rythme. Vous vous préparez à ça, Bérénice Bejo ? Je travaille avec Kian Kojandi et donc son co-auteur, qui sont les 2 personnes de Bref. De Bref sur Canal+. Voilà, sur Canal+. Et c'est vrai que Kian me coach, me donne des indications, me dit là tu devrais respirer, là tu prends ton temps. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui, le rythme, prendre le temps, le plaisir de regarder la salle. C'est vrai que c'est pas du tout... je suis pas one man, enfin je fais pas des woman show. Pour l'instant. On ne sait pas ce que vous réserve l'avenir. On peut tout faire dans ce métier. Quels sont les pièges à éviter quand on est dans ce registre ? J'imagine que c'est de s'écouter. En tout cas, pour une actrice, parfois on a tendance à parler comme ça, avec sa voix, et tout d'un coup d'avoir l'impression d'être magnifique. Et je dis des choses incroyables, et regardez comme je parle bien. Je pense qu'il faut rester le plus naturel possible et le plus proche de soi. Et c'est là où les gens vont nous écouter et ne pas devenir totalement lyrique et se regarder parler. Cécile de France avait réussi dans cet exercice en 2005, précisément parce qu'elle avait les qualités dont vous parlez. Ouais, je trouve, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Cécile de France parce qu'elle a quelque chose de très mutin, très frais, très proche du public. Et je trouve qu'elle est arrivée sur scène et elle est restée elle-même. Elle était à croquer, j'ai envie de dire. 2012, une année très prolifique et très bénéfique pour vous, Bérénice Bejo. 9 trophées, dont un César. Comment vous la voyez la suite de votre carrière ? Comment vous la désirez ?
La suite de ma carrière, je sais pas, je fais pas de plan de carrière. En tout cas, ce que je vois juste après Cannes, c'est 3 mois de vacances. J'éteins mon téléphone, je regarde pas mes mails. Ça fait 1 an que je suis sur la route. J'ai aussi eu un enfant. Je veux dire, je suis extrêmement fatiguée. Donc pour le moment, je vois pas plus loin que juste après Cannes, des vacances. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à la relève du cinéma français avec Jean Dujardin et avec Marion Cotillard, tous ceux dont on parle aujourd'hui aux États-Unis? Oh, je sais pas. Je me pose pas tellement ces questions. Mais par contre, si, il faut quand même que je vous dise une chose. Ce qui me fait très très plaisir, là, qui vient dans pas très longtemps, on dirait que je fais de la promo, mais c'est vrai. C'est le prochain film de Disney Pixar qui s'appelle Rebelle. Ah, vous faites Mérida. Je fais Mérida. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée pour la maîtresse de cérémonie parce que j'ai passé la semaine dernière à faire la voix de Mérida. Et donc, j'avais un prompteur et à déclamer et à jouer et à vraiment jouer face à un écran. Et c'est vrai que quand je suis arrivée hier avant-hier devant ce prompteur, on m'a dit, mais dis donc, mais en fait, t'es habituée à lire le prompteur. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé, effectivement, la voix, les expressions, les sentiments, et ça m'a beaucoup aidée. Un autre exercice, en tout cas. Ouais, voilà. Quelles sont les images que vous gardez de Cannes, Bérénice Bejo? Moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec entre guillemets, le vieux cinéma. Donc, pour moi, c'est des images de glamour comme, je sais pas, Brigitte Bardot. En pin-up. En pin-up. Ouais. Ce qu'on fait plus aujourd'hui. Hein. Enfin, moi, si je me mets en maillot de bain sur la plage aujourd'hui, ça va être limite ringard, quoi. Ceci dit, en plus, je suis pas Brigitte Bardot, mais Sophia Loren, Robert Mitchum. C'est ces images-là, c'est ces icônes du cinéma qui m'ont donné envie de faire du cinéma aujourd'hui. Votre prochain projet cinématographique, peut-être avec Michel Hazanavicius? J'ai déjà tourné 2 films et effectivement Michel est en train d'écrire un film depuis 1 mois. Il est en écriture, c'est un film totalement différent de The Artist puisque c'est un mélodrame. Il est en écriture et effectivement il écrit pour moi. Qu'est-ce que vous avez appris du côté des Américains? Qu'est-ce qu'on apprend à Hollywood? Moi je dirais que ce que j'ai appris c'est que là-bas c'est vraiment... Le cinéma, c'est une industrie. C'est un immense business d'abord. C'est un immense business, mais c'est pas forcément négatif. Moi, je trouve ça plutôt... on fait de l'argent et on a envie que les gens aillent au cinéma, qui voient le plus de films possible. Et on est là vraiment pour mettre en avant toutes les qualités d'un film. On vend du rêve. Exactement. Mais le mieux, c'est aussi de le partager. C'est ce que vous allez faire ce soir en tant que maîtresse de cérémonie, Bérénice Bejo, à Cannes. Je vous dis merdum en latin. Je vous remercie. Non, il ne faut pas dire merci. Si, mais j'ai pas dit merci, j'ai dit je vous remercie. Ah, je vous remercie, ça change tout. Bonne chance pour ce soir et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Bérénice Bejo. Au revoir. Merci Nico.